Salut, jeudi 16 janvier 2025. ChatGPT. Luc Ferry va nous parler de ChatGPT. Bon, moi j'avoue que j'y connais rien du tout en ChatGPT. J'ai une voisine qui en parle beaucoup, j'ai une connaissance aussi qui fait faire beaucoup de travaux par ChatGPT. Bon, moi je continue d'écrire, hein. Donc ChatGPT je connais pas, mais ce qu'il dit est très intéressant, hein. IA multimodale, cette IA générative multimodale, alors là, c'est 15 crans plus loin, ça n'a rien à voir. Là, elle est capable de performances dont on n'a pas idée. Là, par exemple, si j'ouvre ChatGPT, il faut être abonné pour avoir la bonne version, je peux parler avec lui. Je vous donnais un exemple, mon ami Elie Chouraki travaille en ce moment sur Victor Hugo, ensemble on regardait ça, et je demande à ChatGPT qu'a fait d'important Victor Hugo, de remarquable entre 1830 et 1848. Il me répond immédiatement. Moi, je suis un fan absolu de Victor Hugo. Et avec ce qu'on appelle les prompts, c'est les questions supplémentaires. Au bout d'une demi-heure, j'ai une centaine de pages qui sont remarquables. Comme si je discutais avec un très grand prof d'université. Et pareil sur Proust, par exemple, j'ai essayé. J'ai donné 50 pages d'allemand à traduire, puisque j'ai été traducteur professionnel pendant 30 ans. J'ai fait une partie de mes études en Allemagne, je traduis Kant dans la Pléiade notamment. Il m'a traduit un chapitre de mon livre de 50 pages en 6 minutes. 6 minutes, en traduisant plus vite qu'une mitraillette, il tape plus vite. Et je n'ai pas une virgule à changer. Le métier de traducteur est mort. Et donc on ne se rend pas compte des performances de cette machine. On va parler des dangers et des espoirs que ça ouvre. Les deux. D'abord les dangers. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a certains métiers qui déjà maintenant pourraient être remplacés là tout de suite? Par exemple, ma fille travaille dans une boîte de luxe à Genève, il n'y a plus une seule secrétaire. Tout le courrier est fait par ChatGPT. Vous rentrez le courrier comme ça devant ChatGPT, bon, vous le rentrez dans le disque dur et il répond au courrier de manière absolument parfaite, en 150 langues et sans faute d'orthographe. Et donc après, il suffit d'une seule personne pour vérifier les choses le soir, mais il n'y a plus une seule secrétaire dans cette boîte. Le métier de traducteur est mort. Géomètre, expert comptable, 90% du travail de préparation d'un procès pour les avocats est fait par ChatGPT. Et donc, aujourd'hui, en plus, les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'il y a ce qu'on appelle la RAG. La RAG, ça veut dire, c'est barbare, récupération augmentée de génération. Ça veut dire quoi en clair? Si je traduis, c'est que vous avez ce qu'on appelle un large language model, un modèle de langage large, comme ChatGPT, donc qui est très 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 performant, qui a des compétences inouïes, qui a des milliards de données en lui, mais qui n'est pas habilité à faire par exemple votre travail ce soir, ou à répondre au courrier dans une entreprise. Par exemple, dans un garage Renault, on ne répond pas de la même manière que chez LVMH. Bon. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez adapter le large language model, le modèle de langage large, vous pouvez l'adapter à votre métier, et ce qui fait qu'il va évidemment être là, être super, super compétent, vous dire ce que font vos concurrents, répondre évidemment au courrier, vous dire quels sont les projets qui pourraient être intéressants pour vous, vous pouvez tester des projets d'innovation. Les gens ne se rendent absolument pas compte de l'impact que ça avance dans la décennie. Bon, moi, je vous pose la question, est-ce que ChatGPT sait faire un poulet frites? Salut les amis.